Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. 2 semaines qu'on n'avait pas été là. L'actualité n'est pas débordante. Et d'ailleurs, on va pas parler tant d'actualité que ça aujourd'hui, hein, étant donné que aujourd'hui, on va faire une petite revue d'effectifs et on va se demander qui reste et qui dégage. Euh, pour ce faire, avec moi aujourd'hui, Greenax. Salut Greenax. Salut à tous. Comme d'habitude, je pense, sur cette chaîne, maintenant, vous avez compris qu'on est deux, généralement. Et je pense que c'est grand temps de faire cette revue d'effectifs, parce qu'on n'a plus rien à dire sur cette saison. Là, je suis On arrivé à un s'arrête. stade où j'en peux plus. Je ne peux plus débriefer un match. Bon, tu veux qu'on débriefe en disant quoi? Ils sont nuls, ils sont honteux, ils sont nuls. Enfin voilà. On a fait Si 4. à part faire de la surenchère et à chaque fois crier plus fort et à chaque fois les insulter encore plus fort, je vois pas trop ce qu'on peut dire. Donc voilà, bon, ça nous permet d'être un peu plus créatifs, d'essayer de vous sortir un peu des concepts. Enfin bon, même si ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait l'année dernière avec Vince, si vous voulez voir la vidéo, euh, où du coup, on va se demander qui reste et qui part. Donc, avant de commencer, je vais vous demander, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de nous donner votre avis, bien évidemment, sur qui vous gardez, qui vous partez, les joueurs avec qui vous n'êtes pas d'accord dans ceux qu'on veut dégager ou garder. Et voilà, donc c'est Parti. parti. Alors, pour ce faire, par qui on va commencer, Mehdi? Je vais te faire le listing. On va commencer par les gardiens, même si je pense que c'est la partie la plus facile ou peut-être même la moins intéressante. On va commencer par le principal, André Onana. Bon, moi, je le garde, hein. Sa saison est pas folle, hein, on est d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même eu des hauts. Il n'y a pas eu que des bas, il y a eu des hauts et des bas. Bien évidemment, on ne peut pas se satisfaire de cette première saison. Et en plus de ça, le poste de gardien, je trouve que c'est un poste où tu peux un petit peu moins te cacher derrière la prestation des autres. En général, quand ton équipe est Mm. nulle, c'est un peu plus facile d'être un bon gardien que quand ton équipe est dominante. Donc bon, c'est très insatisfaisant, mais ne serait-ce qu'à la relance, il fait plaisir. Et puis, enfin voilà, moi je pense quand même qu'il peut réussir. C'est pas le genre de joueur où je me dis il faut vite le dégager, quoi. Ouais, on est d'accord. Après, grosse déception quand même sa saison. On a dit qu'il était venu pour faire les relances contre tout ça. Au final, on n'a pas changé par rapport à l'année dernière. C'est que du long. Donc Oh, mais j'attends c'est pas de quand sa même. faute. Oui, c'est pas de sa faute, mais j'attends de C'est voir. bien, ça part pas systématiquement dans les pieds de l'adversaire. Quand il décide de relancer, il Ça relance va pas bien. en Enfin, touche. Après, relancer bien, hein, entre parenthèses quand même. ah, moi je le trouve bon à la relance, hein. Ah bon? Il y a encore 2 semaines, on a pris un but à cause de lui. Non, mais après, il fait des Voilà. coquilles et c'est ça son problème. Mais n'empêche qu'à la relance en général, il reste bon. C'est pas parce qu'il y en a raté une ou deux. Derrière, c'était tous les matchs qui nous rataient une relance, qui nous faisait. Enfin, c'est même pas il les ratait, ses relances étaient nulles de base, tu vois. Là, Mm. lui, il est très inconstant, très irrégulier, c'est son problème. Mais n'empêche que dans l'ensemble, ses relances sont très bonnes. Après, le plan de Ok. jeu est pas bon. Donc, Oui. forcément. Bah, sur le fait, on est d'accord. Après, moi, j'attendais plus d'un goal à 60 millions, quoi. Ah, bah ça, on est d'accord, hein. Et juste pour préciser, on n'a pas précisé, on va faire un mercato, enfin, réaliste. Pas, on dégage tout l'effectif, parce que je pense 90% veut dégager tout l'effectif. On fait ce qui est réalisable, les portes de sortie possibles, etc. Par exemple, Onana, on peut pas le vendre la première année. Je pense qu'il n'y a aucun monde où ça se fait. Bon, on continue par les deux moins utiles. Tom Hinton, qui est en fin de contrat à la fin de saison en plus. En fait, moi, je le dégage juste parce que je vois pas l'intérêt de le prolonger, en fait. Oui, autant mettre un gars de l'académie, quoi. Bah ouais, autant faire monter un petit jeune. Donc, ou acheter un jeune qui pourrait être intéressant et qui pourrait éventuellement challenger Onana aussi.
je sais pas. Mais s'il était toujours sous contrat, j'aurais pas forcément milité pour qu'il dégage, mais je vois pas non plus l'intérêt de le prolonger, quoi. Donc, Mmh. bon, je serais d'avis de le virer. Ouais. Et troisième point, on est d'accord là-dessus, troisième personne, fraîchement arrivé, Bayindir, Bon, moi, je le garde, hein. tu le gardes. C'est Bah, quoi? C'est on sait. Fantomas, on l'a jamais vu. Bah oui, même quand il est blessé, Ten Hag, il fait du lobbying pour qu'Onana revienne vite, pour pas lui donner une seule seconde de jeu. Même quand il y a la CAN. Ouais, c'est ça. Quand vraiment il a pas le choix, il met Eaton plutôt que lui. Donc, bah écoute, on peut pas dire qu'on en veut plus si on l'a pas vu, quoi. Ça fait juste cher un transfert où tu avais 0 argent et tu dépenses 5 millions pour, Mmh. avoir un mec qui Je sert à vois rien. pas l'intérêt aussi, ouais. À moins qu'il ait signé dans son agence avant d'arriver, ça c'est un autre détail. Sûrement ce qui s'est passé, Rico la magouille. Bah, les gardiens, le truc, entre guillemets «chiant» est passé. Maintenant, on passe aux défenseurs et là, il y a du concret. Tu veux commencer par qui? Tu en as un en tête? Je partirais moi déjà sur j'allais dire sur le évident, mais des évidents, j'en vois pas tant que ça, hein. Sur celui que j'aimerais le plus dégager, OK. On a le même. heu, bah, on en a parlé, enfin ça en parle là, il y a une nouvelle info qui vient de tomber, donc ça Et on a le semble même. un peu évident. Luke Shaw, je pense qu'il est temps de retourner à Southampton, mon ami. Ça Ouais. va sûrement pas pouvoir les payer son salaire et c'est un peu le point d'interrogation. Mais je suis assez pour essayer de lui trouver une porte de sortie, quitte à payer une partie de son salaire parce que le salaire qu'il prend pour le rendement irrégulier en plus des blessures, ah, c'est bon, c'est le genre de joueur qui vraiment nous tire vers le bas, quoi. Mmh. On est d'accord. Le problème, c'est qu'il vient de signer un nouveau contrat, il y a un an, même pas, et son salaire, enfin, aucun club, enfin, il est invendable, c'est ça le. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a genre 2 ans, on disait: «Ouais, maintenant, c'est plus Woodward, les contrats». On se rend compte Mmh. qu'en fait, Meurthaut a fait la même merde, hein. Franchement, c'est C'est le ça. même bazar, hein. Il a prolongé, Rashford à je sais pas combien. Il nous a prolongé Luke Shaw. Enfin, franchement, c'est pas beaucoup mieux, Meurthaut dans les contrats qu'il a proposés, hein. Mmh. Sur des mecs, en plus, qui sont pas, indispensables. Enfin, ils sont indispensables de fait parce qu'on n'a pas mieux, mais qui sont pas irremplaçables surtout, tu vois? Donc, Ouais, Luke Shaw a 6 mois, enfin, une grosse année dans la dernière décennie, quoi. mmh, Et ouais, le pire, c'est j'avais vu une stat passer, Luke Shaw a été plus blessé que Martial depuis leur temps à oh, Manchester. c'est pas impossible, hein. Et bah, cette année, c'est Ten Hag a dit qu'il a fait 15 matchs, quoi, 15 apparitions cette année. Ouais, ouais. Non, mais faut C'est c'est même pas un joueur, on y reviendra plus tard, mais il y a des joueurs dans l'effectif qui ont passé la saison blessés, mais mmh, tu les connais pas encore assez pour te dire que, c'est un joueur qui va se blesser tout le temps. Tu dis: «C'est peut-être une année sans, après ça ira». Luke Shaw, ça fait 10 ans qu'on le pratique, ça fait 10 ans qu'on sait qu'on peut pas compter sur lui. Quand il est pas blessé, il peut être en méforme. Quand il est pas en méforme, mais pas blessé, à ce moment-là, il est bon. Mais comme tu disais, ça fait 6 mois en 10 ans, quoi. On a ouais, c'est pu allez, fatigant si en on veut dessous. être très, très, très gentil, on va dire 2 saisons en 10 ans, mais ça reste, catastrophique pour le prix où on le paye. On le paye au Mmh. prix des meilleurs latéraux du monde, hein. Et je pense qu'il fait partie de l'ADN Manchester loser de la décennie. En plus, oui. Oui, oui, Il je y a pense des aussi. joueurs comme ça qui ont une tête à Ouais, bref. qui ont bien Heu, appris à perdre comme il faut. le deuxième, pour moi, évident, où faut qu'il parte, Varane. Je militais déjà la saison dernière. Avoir un salaire à 20 millions, je crois que c'est le troisième salaire de PL. Avoir fait 10 matchs, peut-être d'affilée sans se blesser, c'est ce qu'on peut lui demander au maximum. Donc il n'y a plus rien à en tirer, même si c'est un très bon joueur quand il joue. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il joue. Donc en fait, il faut arrêter de tirer sur la corde avec lui. On pensait que ça allait être mieux quand il a pris sa retraite internationale. Au final, il est tout autant blessé. Donc c'est bon, souffle. Moi, j'en ai marre. Alors, moi, je râlerais pas si on le vend parce que voilà. Après, moi, je suis pas Il est en fin pour de le contrat. dégager. Hein? Il est en fin de contrat. Ah oui, c'est vrai! Bon, bah non, alors ah, bah, bah non, en fait, du coup, heu, si on arrive à le prolonger pour que dalle, ça me va, moi.
Si j'ai bien suivi comment on appelle ça, les rumeurs, en fait, il voulait soit le prolonger avec une grosse chute de salaire, soit Mhm. il partait libre. Mais de ce Bah, qu'il avait l'air de se dire, c'est pour qu'il moi, partait libre. pour moi, c'est le positionnement qu'il faut avoir avec lui. Hmm. En fait, dans l'idée d'une reconstruction, comme on est en train de faire avec Ineos qui est arrivé, je préfère avoir Varane que les autres qu'on va citer après dans l'effectif. Parce que c'est quand même un gars qui a connu, qui a une expérience, que ce soit internationale ou en club. Donc, dans un secteur où je pense il y a une grosse refonte à faire, je pense que c'est le secteur qui a le plus besoin de changement, qui a le besoin de, je pense, au moins 4 joueurs. Euh, je pense que le mieux, c'est quand même de garder Varane. Donc, Franchement, qu'est-ce qu'on fait de Varane? moi, je pense honnêtement, enfin, ça va être on va m'attraper ma veste, mais je préfère garder Maguire que Varane. Parce que on est d'accord que si tu pars sur une révolution, une restructuration, tu refais une équipe. Hmm. Maguire, c'est le super sub qui est toujours là, qui est jamais blessé, et s'il est Bon, blessé, il si, joue il a été blessé. blessé ces 2 dernières années, hein. Ouais, mais il joue. Il joue jusqu'à temps qu'il puisse vraiment plus jouer. Quand sa période blessée, c'est la finale d'Europa League, quand il se fait entailler la jambe, et je sais plus ce qu'il Bah, avait cette exactement. saison, là, il est blessé depuis des semaines et des semaines. Et il vient juste de se blesser, Maguire. Bah, il est Il a, blessé depuis. Il n'a pas joué tous les matchs, il est blessé depuis un moment, alors que Varane est blessé depuis très longtemps. Donc, non, non, il a mais eu pas mal de blessures cette saison. il y a même pas 2 semaines, il jouait encore parce il jouait blessé. Oui, mais il a joué. Et il a juste loupé le dernier match, et c'est Johnny Evans qui venait de revenir. Attends, je regarde, je veux pas te dire de la merde. Il a joué tous les matchs blessés, c'était le seul disponible. Il a une blessure à l'aine entre décembre et janvier 2023-2020. Là, en début de saison. Et après, ouais, il a été titulaire tout le long. Ouais, il a juste une blessure, en fait. Et Bon. Ah, il a été blessé un mois cette saison. hmm. Ouais. Juste mon take, c'était en mode, je préfère avoir un mec qui a un peu cette âme de, ok, il sera plus titulaire, super sub, mais quand il rentre sur le terrain, il fait ce qu'il faut. Enfin, il fait un peu ce qu'on attendait de Lindelof il y a quelques années. Il va pas faire chier son monde, enfin, je pense pas. Et il a un peu cette aura de capitaine, enfin, il a cette aura de monter, aider les joueurs à aller plus haut, quoi. C'est pour ça que c'était un take un peu bizarre, mais qui peut justifier. Alors, pour les blessures, tu as raison, du coup. Mais pour le reste, vraiment, moi, je le vois pas comme un mec qui va tirer. Tu vois, tu parlais de la loose, machin. Maguire, je pense qu'il pue la loose aussi, hein. Moi, j'ai changé d'avis sur lui parce que je trouve cette saison, ça a un peu changé, tu vois. Oui, mais Il parce que revient- tu es nourri au storytelling, toi. Mais quel T'as envie de... storytelling! Parce que toi, le fait qu'il ait été la saison dernière indésirable, tu te dis, c'est vrai qu'il revient bien, il est méritant, et Je dis pas nanani, qu'il est nanana. bon, je dis juste qu'il fait. Non, mais oui, C'est un joueur stable cette année. oui, mais voilà, c'est le truc le gars était indésirable et maintenant il continue de travailler, et machin et tout ça. Je trouve que sportivement, il y a moins à tirer de Maguire que de Varane. Varane qui va sur ses 32 ans là, qui est Ouais, déjà blessé, injury prone depuis 2 ans. oui, mais quand il joue, il est bon. Parce que là, tu prolonges Varane, t'attends jusqu'à sa fin de carrière à 35 ans, personne n'ira le Oui, chercher. bon après, tu peux faire aussi, rien ne t'empêche de faire des contrats d'un an comme les grands clubs font, hein. Ok. Donc ton take, Moi, c'est de garder Varane et. mon idée, c'est tu gardes Varane, tu proposes une prolongation de 1 an avec un gros salaire s'il fait la saison entière. Alors, pas 20 millions, hein, mais un bon salaire s'il joue et un salaire pourri s'il joue pas. Je sais pas si c'est faisable. Ah, il accepte pas. Après, c'est autre chose. Moi, je te dis pour moi, c'est ce qu'il faut faire avec lui. Maguire, dans tous les cas, il a un gros salaire aussi. Ça, je vais pas te mentir, je sais pas Maguire, je connais pas son salaire. Bah, Maguire, dans tous les cas, il a été. De toute façon, il est invendable aussi, Maguire, je pense. Il a 12 millions par an, Maguire.
C'est vrai que c'est pas petit. C'est Et un- Maguire, sa fin de contrat, c'est l'année prochaine. Ouais. C'est pour ça que si quelqu'un a envie de poser un petit 30-40 millions dessus, même 20, en vrai, même 20, Même 10. 10, tu commences à te faire arnaque. Mais enfin, 10, et on paye pas une partie de son salaire, ça me va. Mais si tu le vends, que tu récupères un billet, Varane, tu récupéreras rien dessus, hein. De toute façon, il est en fin de contrat. Tu récupéreras rien dessus à part les 20 millions de son salaire. Euh, Prenons l'ensemble, parce qu'en fait, tu ne peux pas réfléchir Varane sans parler de Maguire, Lindelof, etc. Si on prend l'ensemble des défenseurs centraux, euh, je te cache pas que pour moi, Maguire, il est dernier. Je En préfère termes de... garder Lindelof que Maguire. Ah ouais? Bah Enfin, oui, non, je veux dire, en termes de réalisable, je pense que Lindelof est beaucoup plus facilement vendable. c'est pas bête, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans ma tête, Bon, t'as... j'accepte de mettre Lindelof en dernier alors. En Il fait, est vendable, on je le vais vend. t'expliquer ma théorie ou ma vision du truc. C'est que Varane, il est en fin de contrat. T'achètes deux défenseurs centraux. Tu utilises Maguire en troisième défenseur si tu as encore une épopée de blessure. Puis Maguire est en fin de contrat l'année prochaine. Et là, tu reprends un autre défenseur. Et De tu as toute fait façon, une phase de transition. moi, comme je t'ai dit, il faut 4 joueurs parce que pour moi, il faut un latéral gauche, un latéral droit et 2 défenseurs centraux. C'est pour ça que pour moi, tu gardes Varane, qui est un vieux, qui a de l'expérience, qui va pouvoir apporter aux plus jeunes. Et tu prends, on ne parle pas tout de suite des transferts parce que les transferts, ça viendra l'année prochaine, et tu prends la prochaine vidéo. Mm. Et tu as Camboila aussi, qui peut faire des bouts de match et avoir le rôle de super sub, etc. Tu achètes de défenseurs centraux, je trouve que tu n'es pas trop mal. Mm. Sachant que si tu en as un des deux qui est pas bon, tu fais la saison avec Varane, s'il joue. On part du principe qu'il joue. Imaginons il joue. Tu fais la saison avec Varane et un autre défenseur central si l'autre est pas bon. Je trouve que c'est pas pire. Par contre, si tu prends Maguire, tu sais pas à quel niveau il va jouer. Il est capable de te faire une connerie à n'importe quel match. Il est capable de te sortir une saison comme il a sorti l'année dernière et l'année d'avant, parce qu'il a fait 2 saisons pourries. Mm. Enfin, si on attrape la veste à Rashford, je vois pas pourquoi on n'attrape pas celle de Maguire, en fait. Après, je pense que celle de Maguire, elle a été attrapée et attrapée. Oui, non, mais Oui. bien sûr, mais je vois pas pourquoi on lâcherait sa veste alors qu'on attrape celle de Rashford. Si on dit Rashford, on n'en veut plus parce que machin, enfin, on va en parler après, mais euh, si on dit Rashford, on n'en veut plus parce que ça fait trop de saisons où il passe à travers, etc. Je suis désolé, Maguire était capitaine de l'équipe, hein. On l'a acheté 90 millions. Il a Mm. été capitaine de l'équipe. Il a été titulaire indiscutable. Euh, Ne serait-ce que pour le message que tu envoies aux autres. Enfin, ouais, je trouve que de dire à quelqu'un, on va pas te laisser tomber si bas sans te dégager, c'est pas trop mal aussi, hein. Ouais, ça peut se comprendre. En fait, je pense qu'on a le même plan en tête. Juste, moi, je vois juste, en plus, Maguire intransférable. Je vois pas qui pourrait trop l'acheter avec son salaire. Ouais, du Aston Villa, du West Ham, si tu le vends à 20 millions, je pense que ça Moi, se fait. ton take me dérange pas, tu vois. Genre, Maguire, je m'en fous un peu. C'était juste dans une logique que Varane, je pense, c'est garage total et je voulais pas le garder. Ouais, Mais mais je pense on a la même que. vision qu'il faut deux défenseurs. Oui, mais je pense qu'en fait, avec un rôle identique, il y en a un qui apportera plus que l'autre, c'est Varane, parce que lui, il a de l'expérience à transmettre. Maguire, il va faire quoi? Il va leur dire, vous vous rappelez quand j'étais en Grèce et que je me suis battu contre Tu veux quoi? Il y en a un qui va parler de ses 5 Ligues des Champions, enfin 4, je crois, lui. Ses 4 Ligues des Champions. Il va parler de sa Coupe du Monde. L'autre, il va dire ouais, je me suis Ouais. battu en Grèce. Olé m'a mis capitaine. J'ai perdu mon capitana pour Bruno Fernandes qui est arrivé il y a 6 mois. Enfin, en vrai, je trouve que c'est peut-être mieux d'encadrer les jeunes par Varane que par Maguire, même si on parle en dehors du terrain. Là où on peut être d'accord, tous les deux, c'est que on peut pas mettre de côté, la composante blessure.
s'il se blesse toute la saison, que tu es en refonte, donc tu vas pas acheter 4 défenseurs et que tu dois faire avec Amboila, donc on ne connaît pas la fiabilité parce que là, il s'est blessé, bon, même si tout le monde s'est blessé cette saison, mais aussi dans son parcours en jeune, il a pris des grosses blessures. Tu peux peut-être pas te permettre d'avoir que des défenseurs qui se blessent. Comme tu le dis, Maguire se blesse un peu moins souvent. Tu sais quoi, je te le donne, on garde Maguire. Après, on peut exceptionnellement, chacun prend ce take, enfin, ça va pas nous changer. Non, en vrai, comme tu dis, on ne peut pas se permettre d'avoir un défenseur qui est tout le temps blessé, en fait. Je pense que ouais, si on veut dégager Lindelof, si on veut dégager Varane, on pourra pas. C'est compliqué de dégager Ouais, tout le monde, c'est ça le truc. voilà. Et puis quand Boila est pas fiable physiquement, enfin, on le sait pas. Donc ouais, c'est vrai que je préfère mettre tous mes œufs dans le panier Maguire que dans le panier percé Varane. Même si Et s'il nous assurait 30 matchs, Varane, j'aurais préféré l'avoir, mais il te les assure pas. oui, bah, dans ce cas-là, moi, j'étais de ton camp aussi. Je préfère avoir Varane s'il te les assure, les matchs. Et juste en dernier, on a oublié de parler du vétéran de Johnny Evans. Bah lui, il arrête à la fin de la saison, je crois. Ah bon? Parce Ouais. que connaissant notre entraîneur, il y a Bah, dans moyen tous qu'il les ait cas, pas ça comme dégage, hein. Qu'il prenne sa oui, retraite ou pas, ça dégage, hein. voilà. Je pense qu'on a passé presque le plus gros sujet quand même, c'était les défenseurs centraux. Oui. Là, on va être plus rapide sur les latéraux. Côté droit, Wan-Bissaka, Dalot. T'en gardes un, tu vends les deux, tu gardes les deux. On est des réalistes, donc on va en garder deux. On va en garder Wan-Bissaka, il y a un deux. moyen qu'il parte. Ouais. Moi, je garde les deux parce que il y a d'autres postes où il faut qu'on achète. Si tu veux acheter deux défenseurs centraux, si tu veux acheter un latéral gauche, tu vas acheter des attaquants, tu peux pas. Je pense que c'est pas un poste qui est prioritaire. Le coach a l'air de compter sur Dalot, même si le coach ce sera peut-être pas lui, on verra. On verra ce qu'on en dit du coach. Mais voilà, moi je garde les deux. Je suis Pour moi. d'accord. Ouais, Si tu veux en vendre un, j'accepte, hein, mais moi je garderai les deux. je suis d'accord avec toi. Il y a juste Wan-Bissaka, il y a une composante où j'accepte qu'il parte. On en parlera dans la prochaine vidéo. C'est si un échange se fait et ça diminue en prix de transfert. Mais Dalot, de toute façon, ça servirait à quoi de le vendre, je pense. Et c'est malheureux de le dire, mais je pense qu'il fait partie du top 3 joueurs de la saison. Oh, C'est bah alors là, c'est très malheureux de le dire. Et Wan-Bissaka, bah. Après, peut-être que c'est lui le joueur de première ligue qui a été retrouvé sous ballon, hein, on ne sait pas. Peut-être. il y avait Il y déjà eu avait des déjà rumeurs à il y ce avait niveau-là, des hein. histoires avec ça, 2019. Oui, enfin, saison Covid, je crois, il y avait des Ouais, trucs c'est comme ça. ça, saison Covid. Et côté gauche, bah, Luc Shaw, on en a parlé, donc je pense que vous avez notre avis. Et Malasia. ouais, Moi, je pense qu'il faut vite le dégager, hein. Ça fait 2 ans qu'il joue pas, il faut vite qu'il parte, hein. c'est ça. En fait, tu peux pas revenir d'une telle blessure et de autant de rechutes. Bah ouais, franchement, c'est que physiquement, c'est pas faisable. Mm. Après, il peut revenir, mais en fait, le risque rechute est tellement important que ça sert à rien de miser là-dessus. Mm. Je pense qu'il y a d'autres joueurs à aller chercher. Il y a d'autres joueurs à faire monter, surtout. Oui, ouais, moi je suis dans une optique, tu achètes un bon joueur et tu montes à masse. Ah bah dans ce Et cas, il les faut deux dégager latéraux les deux. dégagent. Et ça, c'est pas possible. Bah là, on vient de dire que les deux, fallait qu'ils partent, hein, de toute Ah façon. oui, moi, de toute façon, même si c'est pas réalisable, on est obligé de dire Shaw doit dégager. Je suis désolé. Non, mais Shaw doit partir et Malasia peut pas rester. Donc, il va falloir qu'on achète deux latérales gauche. Mm. Ou, enfin, non, on doit acheter un et. Enfin, Oui, faire monter des petits jeunes, quoi. voilà. Euh, on passe au milieu. Vas-y, je te laisse commencer. Tu veux parler de qui en premier? Scotty Scott, Scott Summers, Scott McTominay. Alors j'ai même pas d'avis définitif sur lui. Ah, moi, j'ai un avis définitif, faut que ça dégage. Oui, mais Non, il n'y a pas de mais, il faut que ça dégage. Moi, je le dégage.
C'est bon, il a marqué ses buts, mais au milieu de terrain, il est nul, il n'apporte pas ce qu'il faut. Merci à lui pour le fait d'embrasser le badge dès qu'il en a l'occasion. Merci à lui pour ses buts du tibia, mais on a besoin d'un milieu. Un milieu. À la limite, on le met en buteur si vraiment on veut le garder. C'est ça. Si on estime que le fait qu'il ait marqué des buts, ça sauve sa saison. Mais sur le terrain, il n'a rien apporté cette saison. À part des buts. Bah, c'est ça. Et il est tellement nul que quand il fait un petit peu, on dit oui, regardez, il est peut-être pas si nul que ça. Mais on s'en fout. Si au lieu d'être nul, il est juste moyen, est-ce qu'on a besoin de joueurs moyens à Manchester? Non. Donc, Scott, pour moi, ça dégage vite et loin. Et surtout, le plus, c'est qu'il reste 1 an de contrat. Et là, il va sur ses 28 ans. Donc, tu lui refais un contrat, c'est toute sa carrière au club. Enfin, il n'y a pas de revente plus tard. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Après, dans le plan réalisable, je pense pas qu'avec toutes les autres ventes au milieu que je fais, je pense pas que tu peux dégager tout 1 million en un été. Moi, il n'y a que 2 joueurs que je dégage. Donc. Ok, je pense que je les ai. Ah, Bah, non, c'est pas possible, t'en as forcément 3. bah, j'en ai peut-être oublié un. Oui, t'en as oublié un. Du coup, on passe au deuxième. Vas-y, je te laisse. Vas-y, bon, on va faire le tapin, hein, Kobe Mainoo. Oh, bah, Voilà, on le garde. ça bouge pas, ça sécurise. Après, Ah oui, non, oui, j'en avais oublié un au milieu. Mais bon. troisième, Amrabat. Je viens de regarder l'effectif. Oui. J'ai vu sa tête de blondinet. Non, oui, oui, ça part. Amrabat, Ça revient bah, pas. Ça ouais, retourne ça en revient Sicile. pas. Oui, c'est ça. Payson Punt. Moi, je le garde. Ouais. Tu vas pas perdre de l'argent sur un joueur qui est là depuis 1 an, que tu Ah n'as non, pas vu vraiment jouer. mais ça me fait chier quand même. Bah, Enfin, moi, je cherche pas à le vendre, mais ça me fait chier de l'avoir acheté. Tu vois, tu vois, comme Onana, t'as pas d'argent cet été, tu fous 70 millions sur un mec qui a 1 an de contrat et qui a pas joué de la saison, j'ai le seum. C'est du transfert de merde pour moi. en fait, le problème, c'est que on ne peut pas parler des blessures de manière individuelle. Parce que cette saison, tout le monde s'est blessé. Donc le fait qu'il soit blessé, on peut même pas, pour moi, le mettre contre son transfert, étant donné que tout le monde s'est blessé. Ah, mais il y a des joueurs plus blessés que d'autres quand même. Lui, il est sur 3 rechutes d'affilée. Oui, mais ça veut dire que, regarde Højlund, dès qu'il enchaîne 2 matchs, il est blessé. Varane, il a passé la saison blessé. Malacia, il a passé la saison blessé. Shaw, il a passé la saison blessé. Même, on a réussi à blesser Fernandez. C'est un truc qui s'était jamais vu dans l'histoire. C'est la première fois qu'il a manqué un match pour blessure. Ça, c'est pas faux. Tu te rends compte? C'est pour ça que, alors, en disant Varane, en disant Shaw, tu te rends compte qu'en fait, le problème, c'est peut-être qu'on achète beaucoup d'injury prone aussi, parce que c'est que des joueurs dont on sait qu'ils ont une fragilité. Mm. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de blessures aussi. Mais parce que Wan-Bissaka n'a pas attendu cette saison pour être blessé des longs moments. Malacia, ça a commencé la saison dernière. Donc, bon, peut-être que le problème, il est là. Hein. C'est peut-être les joueurs qu'on achète qui sont trop fragiles. Mais n'empêche que je suis prêt à me dire que cette saison, c'est un truc spécial, qu'il y a beaucoup de blessures et que, de toute façon, pour moi, on n'a pas le choix de le garder. Oui, voilà, on n'a pas le garder. Mais toute l'année est passée, et plus je me demande quel a été le but de son recrutement. Même dans un plan de jeu de Rico, je vois pas où tu le positionnes vraiment. Bah, peut-être qu'il en avait un, mais en fait, il n'y en a plus après le plan de jeu, donc forcément, on ne voit pas l'intérêt. Parce que honnêtement, je sais pas où le placer, à part possiblement à la place de Bruno, mais ça sert à rien vu que Bruno est jamais blessé. Donc en fait, c'était du. Enfin, je parle de son recrutement 2 secondes, mais pour moi, c'est du mauvais recrutement, mauvais ciblage. Oui, au prix où on l'a acheté, oui, c'était pas une bonne idée. Donc on le garde, mais si l'année prochaine tu rejoues pas, bah tu vas vite dégager et rends le numéro 7 aussi, s'il te plaît. C'est peut-être ça la malédiction, on sait pas. Peut-être. Christian, Ça dégage. l'année prochaine, la fin de son contrat, donc oui, ça le vend loin. Il n'a pas un très gros salaire en plus, je crois. Enfin, bon, c'est très faisable de le dégager. Oui.
Et même, je pense que lui, tu sais, voulait plus jouer, il a déjà fait des déclats. Oui, c'est ça. Allez, Bon, après, poubelle. moi, s'il se contentait de son rôle-là, il me dérange pas plus que ça, Oh, hein, il est effectif, hein. mauvais quand il rentre. Oh, C'est c'est pas une faux, horreur. c'est vrai. Non, ouais, il est nul. Oui, c'est vrai, ça dégage. Et le dernier, je sais même pas pourquoi on l'a mis dernier, parce que c'est évident, Casemiro, Ça part, hein. ça part. Moi, ça m'a pas gêné de le garder cette saison, Non, il a été excellent la saison dernière. C'était dans les 3 meilleurs joueurs de la saison. mais là, cette saison, waouh, Il est le trop nul. Non, non. downfall du zinzin. Ah ouais, non, non, il est immonde, tu vois. Autant Varane, on peut dire les blessures, nanani, nanana. Autant lui, quand il est sur le terrain, il pue. Je crois que j'ai jamais vu un joueur, si Ronaldo, d'une année à l'autre Ouais, devenir ouais. éclaté à ce point. Ah, mais Ronaldo, c'était pas chez nous. Il a quand même fait sa première saison et d'un coup, il a chuté, quoi. Il y a une différence de malade. Comment ça? Bah, Ronaldo, quand il revient à Manchester, Oui, je mais trouve. c'est sur la saison qu'il est nul. Quand il revient, il est nul. Enfin, il est nul dans la saison, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sa Oui, saison qui est irrégulière et tout ça. je veux dire, oui, il y a une montée, une descente d'un coup. C'est que je croyais que tu parlais pas d'une saison à l'autre. Si, c'est ce que je veux dire. Ouais, si, oui, Oui, c'est mais c'est que vrai. j'avais pas compris comment tu expliquais la chose. Ouais. Pour moi, Mais sa première saison, elle n'est pas incroyable non plus, tu vois. oui, Il fait une bonne saison, en plus. Pour son âge, pour son statut, tout ça, ça va bien, mais oui, c'est sûr. Après, il y a Shortire qui apparaît ici, on ne sait pas pourquoi. non, mais lui, on le connaît plus. Allez, allez dehors. Il y a le retour de Gore que j'aimerais bien voir. Ouais. Ça, parce qu'il était hyper intéressant en pré-saison. S'il y a moyen de gratter un peu de buzz, ça me gêne pas, j'adore le joueur. Mmh. Après, en joueur, t'as Hannibal. Ça joue même pas à Séville, qu'est-ce que Ça tu vas en faire, dégage. franchement? T'as Van de Beek. Ça Waouh, ça dégage. dégage. Et ils mettent. Ah si, ils ont mis en milieu de terrain, ils ont mis Pellistri. Ça dégage. Il est à Ouais, Grenade, si je dis pas de bêtises. ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je sais même pas s'il joue, je me suis même pas intéressé à son parcours, là, tu vois? Non, il joue même pas, je Bon, on pense. le saurait s'il était fort. Et dernier, là, je pense qu'on va pas être d'accord. Ahmad. Tu veux le virer? Non. Bah non, moi je vais le garder. Ah ouais? Bah bien Ok. sûr. Ouais, quand. Moi je le garde Amad, c'est juste que je pense qu'il va falloir qu'il commence à se bouger parce que pour moi, c'est pas une excuse de pas avoir de temps de jeu. Pour moi, au contraire, si t'en as pas, tu dois le gagner. Et le fait d'être nul quand tu rentres, tu peux pas l'expliquer par le fait que tu joues jamais. Sinon, c'est normal que tu joues pas quand tu es nul. Donc, je suis d'accord que Rico peut mieux le gérer, peut lui donner des matchs, peut lui montrer un peu de confiance. Mais aussi, je pense que si lui est pas bon et qu'il se repose là-dessus en se disant ouais, mais de toute façon, le coach me fait pas jouer, il fait une grosse erreur. Hmm. Après, je pense qu'il y a tout un contexte de merde autour du club où, normalement, dans un club qui tourne, t'as des matchs qui sont censés être tranquilles, où tu peux, tu sais, juste intervertir un ou deux joueurs pour leur donner du temps de jeu et tout, que cette saison, tu peux pas te permettre parce que tu prends des 4-0 contre Crystal Palace. Mm. Donc, il y a des faits de jeu, il y a des circonstances qui font que des jeunes joueurs ou des joueurs qui ont très peu d'expérience peuvent se mettre en avant parce qu'ils ont moins de chance. Et c'est pour ça que je le vends pas. Mais il arrive à 21 ans, ça va faire 4 ans qu'il est à Manchester, 3 ans qu'il est à Manchester. Saison Soldier Radnik, saison Rico, c'est ça. Ouais, il est arrivé, il a fait 3 saisons complètes en comptant Voilà. celle-ci. Dont une saison bah, très bonne en prêt j'ai oublié le nom. C'était Sunderland? Sunderland, oui. Et donc à voir, mais l'année prochaine, il va falloir prendre une décision sur lui s'il n'a pas plus de temps de jeu et s'il n'est pas prêté. C'est ça. Et parce qu'il a loupé son prêt parce qu'il a été blessé. Bah, Normalement, de il toute devait être façon, prêté cette saison. si on prend un autre coach et que le coach compte pas sur lui, c'est que le Voilà, problème, il y a de grandes chances qu'il vienne de lui. c'est ça. C'est un bon joueur, mais est-ce qu'il réalisera son potentiel, je ne sais pas. On passe aux attaquants. Alors là, ça va se friter la gueule, je pense. Le premier qui est sûr de partir, c'est Anthony Martial. Ouais, Enfin, enfin. j'espère qu'il partira sur une bonne note à une finale de FA Cup à Wembley. On va tellement en prendre 4 et en marquer 0 que je vois pas comment il va partir sur une bonne note. Mais on va gagner. Il y a un bon duo. Oui, bien sûr.
Alejandro Garnacho. Bah, on va pas vendre Garnacho, non, il reste. D'ailleurs, t'en penses quoi qu'on ait 3 intouchables, enfin, comme c'est sorti dans la presse, Meino, Garnacho et le troisième... Attends. Oliund. Il avait écrit tous les joueurs, on peut écouter les offres, sauf ces 3-là. Ça te choque Euh, ou c'est normal? non, moi je trouve ça pertinent. Ouais. Mais J'en c'est rajouterais même pas un autre, moi franchement. mais c'est-à-dire que dans le ranking, ils mettent Garnacho, Oliund au-dessus de Bruno, même, enfin, dans le... Bah, parce que Bruno, ils écouteront les offres. Si on vient et qu'on te propose 100 millions pour Bruno, vu son âge, bah, tu vas pas dire non. Enfin, franchement, même moi, je l'adore. J'espère qu'il va rester, mais je dirais pas non. On est d'accord. Et il va rentrer dans la trentaine, là, Fernandez, je 29 crois. ans. Ouais, Il a voilà. 29 ans, il va sur 30 bah, en septembre. Ouais, c'est ça, septembre. Bah, et pour un joueur qui a bientôt 30 ans, qui risque de chuter d'ici 1 ou 2 ans, si tu en tires 100 millions et qui fait de bonnes saisons avant de... Non, non, moi, ça me va. Ça m'embêterait de le vendre si la saison prochaine, on est bon et qu'il aurait pu en profiter, tu vois, ça m'embêterait pour lui. Mais sportivement, ça n'a ni queue ni tête de refuser une grosse offre pour Bruno. Hmm. Mais j'ai très peur de sa transition, Bruno. Enfin, on reparle de Bruno, mais j'ai très peur de la transition au moment où il va chuter, il va falloir le remplacer. Avec un joueur qui est directement pertinent, ça va être un bordel monstre. Bah, c'est pour ça, si t'as une grosse équipe qui vient, genre Paris. Paris est capable de venir et de poser 100 millions sur Bruno. Paris vient, pose 100 millions sur Bruno. Bruno y va, tu les poses sur Wirtz, c'est bon. Ça me va. Ou sur Xavi Simons. Après, je pense qu'il a moins les épaules et il joue surtout ailier à Leipzig. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, Mais, ça me va, hein. mais Wirtz, tu mets Wirtz en 10 à Manchester, Ça me on est dérange pas. content. Bah voilà. Du coup, on va reprendre les attaquants. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Anthony. Moi, j'écoute les offres. Si on a une au-dessus de 1 euro, je vends. Ouais, mais donc tu mens. Non, en vrai de vrai, je pense qu'il est invendable cette saison. Donc autant le garder une saison, voire essayer de le prêter, je sais pas, qui remonte sa cote ailleurs et tu le vends. Je sais pas. En fait, moi, je serais pour acheter quelqu'un à droite Moi aussi. et garder Anthony parce que, comme tu dis, il est invendable. Il n'a pas un statut encore assez indésirable pour être dégagé à coups de pied aux fesses. Donc, une saison sur le banc, eh ben, il aura ce statut-là. Tu vois, on va se dire, Mm. ouais, c'est bon, maintenant, il faut le vendre. En attendant, il aura rendu des services parce qu'il est capable de faire une ou deux bonnes entrées dans la saison. Et, au mieux, il vire le mec qu'on aura acheté parce qu'il devient incroyable, tu vois. Mais je pense que si on reste dans le réaliste, on peut pas le vendre, Anthony. Ouais. On peut pas le vendre sans se faire escroquer. De toute façon, selon ces Moonpieters, ce qu'on sorti ça, c'est qu'ils étaient à l'écoute des offres, si on avait. Ouais, mais Anthony, tu vas écouter une offre à quoi? Au Mais moins 60 millions, mais personne ne viendra mettre 60 millions sur Anthony. moi, je pense Anthony, s'il part, c'est 30 millions, hein. Bah, c'est pour Grand. ça, c'est pour ça. Et nous, on n'acceptera pas 30 millions. Je pense que si t'as 40, ça peut commencer à Je avoir pense des pas. Je pense échanges. pas que tu perdes 60 millions sur 1 an et demi, enfin sur 2 ans comme ça. Non, je pense pas. Ok. On arrive C'est au pour ça, sujet. moi, si c'est Ouais. moi le président du club, il dégage, hein. Mais il part à 30 sans problème, hein. Mais je Donc, pense que c'est pas réalisable de le vendre. si tu gardes Anthony, il faut prêter Ahmad. Tu vas pas être avec 3 et t'achètes un ailier droit, tu vas pas être avec 3 ailiers droits. Bah, comme t'es pas à l'abri de te remanger 63 blessures sur une saison, moi je le garderai quand même, Ahmed. Et je regarderai ce que Hmm. ça donne. Ok. Oliund, on le garde, Bah oui, bien sûr. évidemment. Marcus. Moi, je vais le dire direct, attrapez ma veste comme vous voulez. Je peux pas le vendre. Ah, tu peux pas le vendre? Je peux pas le vendre. Je suis désolé. Même si je sais qu'il faudrait, pour lui comme pour nous. Mais je peux pas le vendre. Moi, franchement, je le vends pour un s'il te plaît. Si tu donnes 0, mais que tu me dis s'il te plaît, je le vends. En vrai de vrai, tu le vois
Ouais. Je vais dire, tu le vois pas tu le vois refaire des saisons comme ça toute sa carrière, mais je pense que tu vas dire oui. Je peux te retourner la question. Est-ce que tu le vois faire des saisons comme la saison dernière toute sa carrière? Peut-être. Non, t'es pas objectif là. Je suis pas objectif. Sur Rashford, je serai jamais objectif. Franchement, euh, En vrai, il y a une seule possibilité, enfin, de scénario possible pour qu'il parte, c'est que Paris décide de mettre, d'envoyer une offre de go sur Rashford parce qu'il perd Mbappé. Aucun autre club oui, irait l'acheter. oui, bien sûr. Et puis, tu as d'autres clubs qui peuvent être susceptibles. Tu as le Barça, peut-être qu'ils peuvent vouloir Rashford. Qu'ils activent un autre levier déjà avant. Oui, après, il faut qu'ils aient la thune aussi. Mais bah, ils peuvent nous demander un prêt pour Rashford, hein. Tu te vois prêter Rashford, 26 ans, Eh ben, tu sais quoi? et Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu le vends dans un grand club où il va devoir se battre pour sa place, où il a intérêt à être bon et tu vois ce qui se passe. S'il est bon, tu vas le vendre très cher ou tu vas le garder en ayant un peu plus de garantie sur lui. S'il n'est pas bon, tu sais qu'il est indésirable et qu'il faut le dégager à tout prix. ouais, mais il y a des statuts, tu peux pas prêter des joueurs comme ça. Pourquoi Enfin, des pas? statuts qui ne sont pas écrits, mais qui sont, enfin, Oui, c'est le pas statut palpable, du. mais Oui, oui, oui. Non, mais si, moi je pense qu'il n'y a pas de problème à le vendre, à le prêter. de toute J'ai pas façon, d'exemple, mais ça peut Manchester le vend être. pour combien? S'il est à vendre, ils accepteront jamais en dessous de 70-80. Ouais, moi, je pense là-dessus, mais je pense qu'il n'est pas invendable à ce prix-là. Je vois pas, enfin, en PL, je vois Ben, aucun tu n'es pas club obligé de le lâcher. vendre en PL. Bah, Déjà, si. je suis en train de me Chelsea, dire, ils peuvent. je suis en train de me dire que en Espagne, t'as le Real, mais qui sont en train de se faire une super team, donc ils vont pas y aller. Non, Le mais le Barça Real, qui il a y des a problèmes. Vinicius, il y a Rodrigo, non. Donc, Après, si, un échange avec Rodrigo, c'est faisable. ouais, mais Rodrigo, ça serait plus pour s'en débarrasser. Ils vont pas se rajouter un autre problème en plus. Bah oui, ils font un échange sec avec Rodrigo. Ouais, mais s'ils dégagent Rodrigo, c'est pour accueillir Mbappé. Non. S'ils échangent Rodrigo, c'est parce que Rodrigo acceptera pas d'être remplaçant. Par contre, Rashford, il acceptera peut-être d'être remplaçant au Real. Moi, honnêtement, j'ai des doutes sur. Non, mais je te dis pas que ça va arriver et que c'est sûr. Je te dis que c'est pas impossible, c'est pas délirant que le Real dise nous, Rodrigo veut pas être remplaçant, Mbappé arrive, on vous propose un échange. Hmm. Et que Rashford dise oui, moi je suis assez chaud d'aller au Real, d'essayer de gagner ma place, je serai en concurrence avec Vinicius, ça me dérange pas. Enfin voilà. Moi, honnêtement, le seul club où je le vois partir, c'est à Paris parce que c'est un club de cons. Et ça, c'est un joueur de con aussi. Après, il y a Ça Chelsea aussi qui matcherait est un bien. club de cons. Ouais, mais Chelsea, ils investissent, ils ont Palmer, ils ont Madueke, ils ont. Enfin, je sais pas. Ça les a pas dérangés jusqu'ici. Mais non, mais il a plus de 21 ans, c'est mort. Arsenal est capable aussi de poser un billet dessus. Je pense, c'est Arsenal. Mais. Non, je pense qu'il n'est pas invendable. Je pense que si tu le gardes, c'est parce que tu veux le garder. Je pense pas qu'il soit invendable. De toute façon, honnêtement, je préfère voir un Marcus Rashford nul chez nous toute sa carrière que le voir éclater ailleurs. Je suis très égoïste, mais jamais je pourrais le voir briller ailleurs. Moi, j'arrête le foot. Non, bah, ouais. J'en ai Bon, eu des propagandes gâchées, donc pas bon, on fait quoi celle-ci. alors de Rashford? C'est toi qui vois. Tu m'as laissé Maguire tout à l'heure. Bah, ça dégage. Ok. Je viens d'oublier, on avait des prêts en plus. Bah, Et on va être d'accord. on a deux dossiers assez chauds en plus. Moi, je pense que ces deux dossiers, on est d'accord, hein. Ah, vas-y. On commence par le M, Le MJ. le MJ. On donnera pas son nom, qui va refaire un prêt à Rétafé, soi-disant. Enfin, Ouais. je sais même pas pourquoi je dis ça, je crois, j'avais cru voir ça. Mais Ouais. bah, de toute façon, il va pas revenir. Allez, on est d'accord il faut pas le faire revenir. En fait, il y a aucun. Lui ne veut pas revenir. Manchester ne veut pas le réessayer.
et il éclate pas tout comme on pourrait avoir des remords. Donc il n'y a aucun intérêt Non, à mais ça, remettre c'est une les pièce dans la gens, ils en machine. font tellement des caisses, comme s'il avait marqué 30 buts cette saison, alors que Il est à 10 buts, je crois. une saison. Les gens disent ouais, mais ça fait un an qu'il n'a pas rejoué. Bah, vous le vouliez à Manchester. Vous nous disiez qu'il va régler tous nos problèmes, alors qu'il n'avait pas joué pendant un an et que nous, on vous disait, on ne sait pas quel niveau il aura à son retour. Tu te rappelles, on a fait une Mmh. vidéo, on parlait de lui, on disait, il va pas jouer pendant un an, quel niveau il aura? Et les gens dans les commentaires nous disaient, ouais, mais non, vous inquiétez pas, le talent est trop grand, etc. Et maintenant qu'il est bon sans plus à Rétafé et qu'on vous dit, c'est quand même pas du calibre d'un joueur qui est censé être attaquant titulaire à Manchester, vous nous dites, ouais, mais c'est normal, ça faisait un an qu'il n'avait pas joué. Bah, vous disiez qu'il allait tout péter à Manchester, même si ça faisait un an qu'il n'avait pas joué. Mmh. Au revoir. Enfin Non, bon. moi je suis pour m'en servir de monnaie d'échange parce que tu vas pas en tirer 40-50 millions secs, c'est sûr. Donc tu l'échanges avec un joueur d'un gros club, comme ça commence à en parler. C'est le meilleur truc. Je pense honnêtement que le joueur est bon, que d'ici 2-3 ans, il va retrouver un. Enfin, il sera pas dans le top, mais ça sera un bon attaquant. Mais il n'y a pas de regret à avoir. Moi, je Et vais je la pense répéter. que, tu vois, l'histoire est finie et il n'y a jamais eu d'histoire à continuer ou quoi que ce soit. Ben oui. Moi, je vais le répéter et pour être très clair, mais les raisons qui me poussent à ne plus en vouloir ne sont pas sportives. Hmm. Je, En si plus. c'était sportif, j'aurais été pour qu'il revienne au club et qu'on essaye, tu vois. Il aurait pu concurrencer Højlund, etc. Mais pour moi, les raisons sont extra-sportives et je veux pas qu'il revienne pour des raisons. Enfin voilà, pour ce qu'il a fait, pour ce que ça représente. Enfin voilà. Hmm. Non, moi ça m'intéresse pas. Donc écoute, non, non, faut que ça parte. Il faut que ça parte dès cet été. Ça me ferait même chier de le reprêter une année de plus. Oui, oui, faut qu'on tourne la page, même pour le club, c'est chiant. Moi, je dis ça parce que j'ai l'impression que la page, en fait, est déjà tournée, tu vois. Juste le fait de ne pas l'avoir vu pendant un an, il est sorti de la tête, il est sorti Mmh. de l'état d'esprit du club. C'est bon. Mais tu sais, Débarrassons-nous de en ça. plus, comment dire, pour moi, enfin, le fait que le club dise, oui, enfin ils le disent pas, mais que les infos qui sortent, c'est on veut le vendre et si on le vend pas, il revient. Je pense que c'est juste une manière de faire monter les enchères, hein. Parce Oui, que si tu je te pense. dis on veut le vendre à tout prix, on peut pas le garder, hors de question que ce soit dans l'effectif, les gens vont dire ok, bah, je t'offre 5 millions. Non, oui, c'est sûr. Je pense qu'il est valorisé à 30. Ouais, je pense qu'il est par 25-30. là. Ouais, je pense qu'il est par là aussi. Moi, j'en tire 30, je suis content. Ce Bah serait une ouais. des plus grosses ventes de Manchester. Ça servira pour les travaux de rénovation de Carrington, ce sera très bien. Ouais. Et le dernier, Jadon Le J. Malik Sancho. Je sais pas comment on peut être d'accord alors que même, moi-même, je sais pas ce que je veux faire avec lui. En fait, c'est que je vois typiquement déjà le joueur n'a pas envie de revenir, donc ça me, en fait, comment on appelle ça? Ça m'a donné genre l'état d'esprit du joueur en mode, tu sais, tu pourrais être, je me suis refait la cerise, j'ai envie de tout niquer dans le club où j'ai un peu flop au début. Là, tu pourrais être dans un bateau, mais là, le joueur, il s'en bat les couilles, il veut Ouais, juste mais chercher si... une année de plus à Dortmund. ouais, mais s'il veut pas revenir parce qu'il déteste le mec qu'on déteste, Ouais, mais il y avait une truc qui disait que ça soit Rico. Non, il voulait pas revenir, il voulait rester à Dortmund. ça va, bon, bah, qui dégage. Enfin, de ce que j'ai lu, après, je sais pas si c'est fiable ou non, mais Bon, partons du c'est principe qu'on triste. sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. En vrai, sa saison, elle est pas folle, hein. Non. Son prêt est pas fou. Je veux dire, il a fait une énorme Ouais, ouais. demi-finale. Non, ouais, ouais. Dortmund, c'est pas fou non plus, hein. C'est pas... Et je pense que les deux clubs ont envie de capitaliser là-dessus, mais Après, sa demi-finale elle est sale quand même. On n'a oui. jamais vu ça chez nous de lui. Ouais. Le problème, c'est que tu le valorises à combien si tu le vends? Dortmund ne lâchera jamais d'argent. Ça parlait d'un autre prêt s'il gardait. On met un prêt avec obligation d'achat. Ouais, mais une obligation à quoi? 30, 40? Mais à 30, sachant qu'ils vont déjà ils ont déjà fait un prépayant et le fait qu'ils aillent en finale, ça les fait raquer encore. Ça, tu t'en reviens à un bon petit billet, hein. Je pense que tu atteins les 50, 60 millions faciles en tout. Bon, c'est moitié moins que ce qu'on leur a payé, mais non, je crois là, il y a quoi, 95 en tout? 85? 85, oui.
85, En, il y avait peut-être des bonus. en vrai, tu perds 25 dessus, je trouve que c'est bon. En vrai, j'ai trop la rage. J'ai été destiné à tu sais, je vais devenir joueur d'élite. Ben ouais, 85, c'est un investissement. 3 ans après, tu perds 20 dessus. ouais. Non, bah ouais. Mais en fait, je vois aucun monde où il revient et il casse tout. Soit il revient et il flop, et Ouais, on n'arrive pas à s'en débarrasser, soit on s'en débarrasse tout de suite, hmm, et peut-être qu'il va réussir à avoir une carrière. c'est vrai. Je pense que c'est un bon joueur, mais il a pas la mentale pour le. Tu sais, il faut que ce soit un club, tu vois, Dortmund, un club. Bah, le fait qu'une déclaration de son coach ait amené à son départ, enfin, ça montre quand même que il a pas les épaules. Hmm. Si tu peux pas J'aimerais bien encaisser savoir tout ce ça. qui s'est passé. Parce que il y a eu une histoire de dépression, il y a eu une histoire de tout ça. Ouais, J'aimerais mais bien avoir les insides. Mais oui, il a pas les épaules. ah, mais enfin, dépression, pas dépression, au bout d'un moment, tu es payé pour quelque chose aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis Oui, on est d'accord que d'accord. Mais c'est que je trouve on l'excuse n'allait pas gronde. passer 4 ans à le bac en espérant qu'il nous fasse 3 bons matchs. Enfin, au bout d'un Ah non, moment, si ça lui j'ai permet pas de jouer à Manchester, je disais juste, je trouvais l'excuse, enfin pas l'excuse, mais c'était gros, tu vois, c'est grotesque. Tu un truc, une dépression, après juste une petite déclaration, il s'entraîne mal à l'entraînement et ça part ouais. en tu peux même plus manger à la cantine avec les pros, tu vois? Genre il y a un extrême qui a été franchi, je pense qu'il y a des Ouais, je trucs pense que les deux sont très cons, c'est tout, hein. oui, mais tu vois, c'est plus du regret qu'autre chose, tu vois? Il y a Ouais, pas bah ouais. de Ouais, bah, moi aussi, je regrette. Bon, et le dernier, parlons du coach. je pense que si vous avez écouté au moins une vidéo sur toute l'année de l'académie. Vous savez ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est parfait parce que j'en avais fait un tweet. J'avais dit, c'est pas parce qu'on est, on va dire Ten Hag out, parce que c'est un terme facile à dire, mais c'est pas parce qu'on veut que Ten Hag parte qu'on protège les joueurs. Nous, on veut dégager les joueurs et le coach. Hmm. Et c'est pas parce qu'on dit que Ten Hag est nul qu'on voulait protéger les joueurs, c'est juste qu'il a des idées nulles. Il a des idées arrêtées, il a pas de... Il ne sait pas changer sa tactique en cours de jeu et s'adapter. Voilà, c'est l'adaptation que je cherchais en mots. Et tout ce qu'on ne lui demande pas en tant que coach, il faisait mal aussi, c'est-à-dire les transferts et tout. Mais ça, on peut pas lui imputer parce que tu as une structure qui est totalement moisie à côté. Mais il nous a donné aucune confirmation en tant que coach et aucune confirmation en tant que directeur sportif, on peut dire. Donc, bah, il y a rien à en tirer à mes yeux. Ouais. Et Bah, lui moi, donner de une toute façon. saison contre les blessures, enfin, quand tu as 63 blessures dans l'année et qu'on lit des interviews comme quoi ça serait la malchance qu'il y ait 63 blessures, faut arrêter de se foutre de notre gueule aussi. Il y a forcément quelque chose qui cloche derrière. Ah ouais. Après, moi, de toute façon, blessure ou pas blessure, je pense que quand tu as eu 2 ans pour installer quelque chose, que tu as pu acheter une dizaine de joueurs, que tu as pu en virer beaucoup aussi, parce que ça aussi, on n'en parle pas, mais c'est un luxe aussi à Manchester Mm. de pouvoir faire un ménage comme il a fait, de pouvoir se débarrasser de Pogba, de Derea. Enfin, il y en a D'ailleurs, beaucoup ouais. qui auraient bien aimé ne plus avoir ces épines Ronaldo, dans leur Ronaldo, c'est des épines dans le pied qu'il y en a qui s'en sont traînés pendant des années, hein. Que ce soit Olé, Mourinho ou alors peut-être pas Van Gaal, parce que Van Gaal aussi a eu ça, mais Olé et Mourinho, ils se sont traînés des joueurs moyens pendant des années et des années. Donc, euh, quand tu tapes le luxe d'acheter autant de joueurs et d'en virer autant, tu es obligé de proposer autre chose dans le jeu. Tu vois, je dis pas que tu es obligé de gagner. Enfin, tu peux pas être huitième déjà. tu Tu peux peux pas pas être prendre 4-0 contre Palace. en prendre 4 contre Palace, peu importe l'effectif. Et en plus de ça, même si tu es huitième, il faut que tu montres quelque chose sur le terrain. Tu vois, à la limite, s'il était huitième en jouant son jeu, si on se disait, on voit bien qu'on essaie de voir des passes, de la position, mais les joueurs techniquement n'y arrivent pas, etc. À la limite, là, on n'a pas ça. Donc, non, il faut partir sur autre chose. Totalement. Après, bah, le problème, enfin, je pense qu'on a tous parlé, mais qui mettre à sa place? Ouais, j'ai des idées. On en parlera sur la prochaine Il vidéo. il y a des idées forcément, mais je sais pas. De toute façon, oui, je suis pour le dégager, mais je reste perplexe quand même quant à l'avenir de ce club. Oui. En fait, c'est que je suis pas persuadé qu'en mettant un nouveau coach, tu vois, on soit meilleur. Moi, je peux être satisfait parce qu'il peut tenter d'imposer une patte et que ça marchera sur le long terme. Mais
Et sauf que le long terme, ça fait 10 ans qu'on en parle et moi, je peux plus attendre non plus, tu vois. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'on en parle, mais on n'a jamais eu de restructuration, que ce soit matériel avec les infrastructures, que ce soit dans l'organigramme du club avec des mecs comme Ashworth, avec Wilcox, enfin tous ceux qui arrivent, etc. Enfin, je veux dire, ça vient pas de nulle part là qu'on parle de. Enfin, tu vois, les autres C'est fois, ça. c'était en changeant de coach, on changeait de projet. Là, c'est en changeant de projet qu'on change de projet, tu vois. Donc, s'il y a un moment où on se dit, à partir de maintenant, on attend 3 à 4 ans avant de pouvoir revenir au top, c'est maintenant, tu vois. Ouais, il y a un train à prendre et à pas louper. Voilà, c'est ça. C'est vraiment là, on est sur une transition où les 2 prochains mercatos, on a intérêt à pas se louper, sinon c'est finito, de toute façon, au bout d'un moment. Et même juste sur l'entraîneur. Faut pas se louper sur l'entraîneur. Parce que c'est. Ça dépend. Ça dépend parce que si ce qu'on veut faire, enfin, si ce qu'on va faire, c'est-à-dire fixer une ligne directrice avec Wilcox qui va dire on joue comme ça, on fait ci, on fait ça, on cherche tel entraîneur qui va jouer tel jeu, etc. Même si l'entraîneur rate, tu vas revenir chercher un autre entraîneur qui va être dans la continuité de ce projet-là. Donc c'est pas grave. Tu auras juste perdu du temps. Par contre, ça c'est dommage de perdre encore un an alors qu'on est déjà à bout. Mais voilà. Puis je pense que des coachs qui vont faire une saison plus mauvaise que celle de Rico, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Les coachs et les joueurs, oui. C'est que mon avis, mais franchement, je pense pas que ce soit possible de faire une saison où tu vas finir 10e ou 11e en étant Manchester United. Sachant que l'année prochaine, on va probablement pas jouer de coupe. Enfin, je Bah sais ouais. même pas le classement en cours. Tellement je suis déconnecté. Enfin, depuis la défaite contre Palace, genre j'ai arrêté de prendre toutes les infos sur ce club. Non, mais même moi, là, je suis juste en train d'attendre la fin de la saison. Je suis en train Moi, de me j'attends que la FA projeter. Cup. C'est pour ça qu'on va surtout vous faire des vidéos où on va se projeter et tout ça, et sûrement des trucs sur la FA Cup, etc. Mais d'ailleurs, tu vas en parler, Greenwich, ce qui va se passer lundi, ou on attend la prochaine vidéo? Oui, on peut en parler si tu veux. Donc, L'académie Grigny, se développe. l'académie est invitée en tant que spécialiste sur des plateaux. Et c'est bon, on va en parler ici, comme ça, ceux qui sont restés 1 heure pendant la vidéo, donc les vrais, ils vont être au courant et ils vont attendre ça. C'est ça. Dites-le nous, ceux qui ont tout entendu et qui vont entendre l'info. Donc, Grigny, lundi, sera sur la chaîne de Sacha Tovolieri, qui est un journaliste. journaliste. Je suis en train de vous chercher le nom de la chaîne, comme ça vous pouvez aller vous abonner pour pouvoir regarder. Et vous dites que vous venez de la part de l'académie, comme ça ils vont être contents. Ouais, c'est ça. Dans les commentaires, vous dites bien que c'est nous. Ça s'appelle Noyau dur. Enfin, je sais pas s'ils vont l'utiliser sur cette chaîne parce qu'il a plusieurs chaînes et plusieurs. Il formats. t'a envoyé une chaîne, Oui, le il m'a frérot. envoyé Noyau dur. Voilà, donc normalement, on est sur la chaîne Noyau dur. Donc avec Sacha Tovolieri, Voilà. qui est un ancien, qui est un journaliste qui a été chez RMC Sport, qui a été, je sais plus où, mais bon, qui a fait Voilà. Qui a fait le club des 5 et qui a interviewé pas mal de joueurs pro, dont peut-être un joueur de notre prochaine vidéo. Et on va parler de Manchester autour d'une table. Voilà. Et donc c'est Grigny qui ira parce que ça se passe en Belgique. Et voilà. Donc de toute façon, on va en reparler dans la prochaine vidéo parce qu'on va la sortir avant lundi, l'autre vidéo. On essaie de la faire dimanche. Ouais. Non? Oui, on va essayer. C'est qu'il y a du montage après et tout, donc c'est un truc. Oui, c'est vrai. Mais non, ouais. oui, on va essayer. Non, en fait, il y a des chances que ce soit pas dimanche. On verra. Mais en tout cas, bah. Au pire, on clippera cet extrait, on le mettra sur Twitter. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, c'est grâce merci à vous. Ah oui, bah oui. Parce qu'il est venu grâce à la communauté qu'on avait et c'est vrai, ça. Ouais. Il a dit qu'on représentait bien les fans de Manchester, donc c'est grâce à vous tous aussi, donc merci. Et on va essayer de faire le mieux pour vous plaire et continuer comme ça. Pour vous faire honneur. Par contre, c'est une voix pas trop pro-Ten Hag qui va être. Oui, alors là, vous attendez pas à ce que je vais défendre parce que
Est-ce qu'il y a un envoyé spécial de Manchester s'il est Proteinac, je m'amuserais à envoyer des crottes de nez à droite à gauche. Voilà. Non, mais voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir donné notre nom. C'est sur Twitter, hein, c'est ça, il avait Ouais, demandé sur Twitter. et ça a dit nous. Donc, merci beaucoup, ça marche. Ça montre qu'on est sérieux. D'ailleurs, à un moment, Grigny parlait avec lui, il lui a dit, il y aura combien d'autres supporters? Il lui a dit, mais t'es pas un supporter, t'es un spécialiste. Donc, On est vous encore voyez, petit dans le game, c'est ça, on n'est pas on habitué. n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui, les gars, hein. On est des spécialistes. Euh, voilà. Et du coup, j'allais faire une blague que je vais tenir pour moi, mais voilà. Tu me la feras en off. Ouais. Bon, bah, du coup, bah, de toute façon, vu qu'on est à vous annoncer, la prochaine vidéo, vous l'avez compris, c'est notre mercato idéal. Où on prendra justement ceux qu'on a virés et on les remplacera du coup. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire une vidéo un peu contexte avant, parce que si on fait un mercato sans annoncer qui reste, qui part, ça allait être un peu fouillis et personne n'allait comprendre. Donc je Voilà, pense qu'on est sur 1 heure pile de vidéo, parfait. c'est pas dégueulasse. Ça faisait longtemps, 15 jours, et on revient avec du nouveau contexte, du nouveau contexte, Continue. nouveau contenu, et on va enchaîner, hein. Voilà. Merci à vous tous. Ciao. Salut.